Je te partage les 3 clés qui vont permettre que tu restes dans la tête de tes clients. Reste avec moi jusqu'à la fin si tu veux tout savoir. Hello, je suis Vanessa Kougé, conseillère en images. Et sur cette page, nous parlons de branding, de vente, mais aussi de relations clients. Tu aimerais bien qu'à chaque fois qu'on parle d'un produit que tu vends ou d'un service que tu vends, la première personne à laquelle ils pensent, ce soit toi, n'est-ce pas? Tu aimerais que tes clients puissent rêver de toi toutes les nuits, n'est-ce pas? Tu aimerais que à chaque fois que ton client a de l'argent, c'est chez toi qu'il arrive d'abord pour dépenser, n'est-ce pas? Alors, voici 3 clés qui vont te permettre d'ouvrir ces portes-là. La première, ta morphologie. Est-ce que tu savais que porter un vêtement qui est en accord avec ta morphologie est capable de transmettre une émotion alignée à la personne en face? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une certaine harmonie entre toi et ce que tu montres. Parce que ton image impacte beaucoup plus que ce que tu peux donner, que ce que tu peux avoir à dire. Donc, connaître ta morphologie. Quelle est ta morphologie corporelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la morphologie du visage, la morphologie des yeux. Connaître ta morphologie corporelle dans un premier temps te permettra d'ouvrir la première porte. Est-ce que tu es de morphologie V? Est-ce que tu es de morphologie H? Est-ce que tu es de morphologie A? Est-ce que tu es de morphologie X? Non, 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 non. Ça s'arrête là. Le O là n'existe pas. La morphologie en I, ça n'existe pas, maman. Quand tu marches dans la rue, là, tu as vu quelqu'un qui ressemble à I. Hein? Quand tu marches dans la rue, là, tu as vu quelqu'un qui ressemble à 0. Genre quelqu'un rond. C'est le ballon, maman. Bref, ces morphologies-là n'existent pas. Donc, quelle est ta morphologie? Si tu as besoin de conseils sur comment déterminer ta morphologie, tu n'as qu'à typer morphologie en commentaire. Bref, on continue. La deuxième clé, quelle est ta colorimétrie? Quel est ton teint? Le teint permet de captiver l'attention de la personne qui te regarde. Je te donne un petit exemple. Là, je porte une couleur orangée, qui est une couleur chaude, qui vient apporter du peps à ma tenue, mais également apporter du peps au look entier. Est-ce que ça ne te plaît pas quand tu me regardes? Est-ce que ça ne te plaît pas quand tu me vois? Le choix des couleurs doivent être alignés avec ta teinte à toi. Et quand on parle de teinte, on ne parle pas de couleur de peau. D'accord? Ne me dis pas maintenant que non, je suis noire, l'autre est blanche, c'est pas ça. C'est est-ce que tu as un teint chaud? Est-ce que tu as un teint froid? Est-ce que tu as un teint neutre? Et en fonction de cela, il y a des palettes de couleurs qui vont venir apporter du peps et de la gaieté. Ça veut dire que lorsque quelqu'un sera en face de toi, de manière inconsciente, il sera gai, il sera joyeux, il aura envie de partager des moments avec toi, il aura envie de rester. Tu vas croire que non, c'est parce que tu as trop fait. Tant que alors le jour où, comme c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas vraiment d'informations, aujourd'hui tu as bien fait, il était tout content. Et demain tu peux mettre des couleurs blacata sur toi et le résultat est totalement différent. Donc, la deuxième clé, c'est la colorimétrie. Le troisième point, c'est ton style. Tu dois pouvoir avoir un style propre à toi. Non, arrête les choses que parce que tel influenceur a porté le vêtement, si moi aussi je dois porter. Arrête les choses que parce que ma copine a acheté l'habit, si c'était bien sur elle, moi aussi je dois acheter, ce sera bien. Tous les vêtements ne te vont pas. Côté morphologie, déjà, ça ne te va pas. Tous les vêtements ne te vont pas. Parce que lorsque tu vas porter un vêtement qui est contradictoire à ton style, à toi, à qui tu es, le style déjà c'est quoi? Le style c'est ce qui te définit toi. C'est un peu comme ton ADN. Donc c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu n'aimes pas, qui est collé à toi en fait. Quand tu vas adopter un style qui est contradictoire à toi, tu vas renvoyer une information de fake. On va sentir que en fait tu es en train de forcer. Tu n'es pas toi. Et si tu n'es pas toi, c'est impossible que la personne en face ait confiance en toi. Et si on ne peut pas te faire confiance, tu restes dans ma tête pourquoi? Donc, je ne te fais pas confiance et tu restes dans ma tête pourquoi? Donc, bref,
Tu l'auras bien compris. On a 3 clés, je répète. Premièrement, la morphologie. Deuxièmement, la colorimétrie. Et la dernière, ton style. Il est très important de les aligner si tu veux pouvoir rester dans la tête de ton client. C'est ce que je te propose dans l'accompagnement 1 mois pour exprimer la meilleure version de toi-même. Ensemble, on travaille sur chacun de ces points et c'est sûr qu'après ça, tu vas rester dans la tête de tes clients. Si ça te dit, type un commentaire, surtout like, abonne-toi et partage.